Coucou les belles flammes et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies des flammes jumelles du 2 au 6 juillet. Donc voilà les cartes qui sont sorties. À gauche pour le masculin comme d'habitude, à droite les féminines et au milieu le lien. Comme d'habitude, hein, c'est des énergies générales, donc vous prenez seulement ce qui résonne en vous parce que tout ne va peut-être pas forcément vous faire écho. Alors, on va commencer avec les masculins cette semaine. Qu'est-ce qu'on demande aux masculins? On leur demande d'avoir une longue vue, donc de mettre le focus sur leur intuition, comme d'habitude, de toujours, encore et toujours, écouter leur intuition qui leur est de bons conseils. De prendre conscience qu'ils ont en eux le pouvoir de réparer beaucoup de choses. En tout cas, c'est eux qui ont le pouvoir de transformer les choses dans leur vie qui ne leur conviennent plus. Parce que peut-être qu'en fait, en gardant des relations dans leur vie actuelle qui sont plus en accord avec eux-mêmes, et ça leur bouffe une énergie terrible. Et que s'ils veulent retrouver toute leur énergie, être plus vivifiés, se sentir plus vivants, ils ont certaines choses à réparer ou du moins à transformer dans leur vie pour récupérer cette énergie qui ne demande qu'à jaillir d'eux-mêmes. Et puis toujours cette carte de la gratitude qui est sortie, alors je sais plus, sur le week-end ou dans la semaine, en tout cas, continuer à être dans cette gratitude de tout ce qu'ils vivent dans ce parcours de flammes jumelles, de tout ce qui leur arrive dans leur vie, parce que tout ce qu'ils sont en train de vivre, ça leur permet de grandir et puis de connaître leurs véritables besoins et du coup d'être en accord avec eux-mêmes. Alors ensuite, on a la carte du pardon qui est sortie. Ça va leur demander au masculin cette semaine de pardonner. Alors pardonner aux gens aux personnes qui lui ont peut-être fait du mal, qui lui ont fait du tort, prendre conscience que c'était peut-être pas volontaire de leur part. Peut-être pardonner à soi aussi ses erreurs, enfin en tout cas ses expériences de vie. Se pardonner d'avoir fait peut-être du tort inconsciemment à sa féminine. Voilà, enfin tout un truc autour du pardon. L'envie de voyage qui revient pour les masculins. Je pense que les masculins sont épuisés physiquement et mentalement cette semaine. Parce qu'ils ont eu une grosse période là, de purification, donc avec pas mal de choses dans leur vie qui ont bougé, qui les ont amenés à une prise de conscience, à se purifier. Donc là, on ressent beaucoup de fatigue mentale et physique. Et le masculin a besoin de se ressourcer, de prendre pas prendre du recul, prendre de la distance avec ce qu'il a vécu et avec son quotidien, s'aérer l'esprit, quoi. Certains masculins vont peut-être avoir envie de retourner vers leur féminine, peut-être justement pour demander ce pardon. Ça peut être aussi un retour vers ses valeurs profondes, un retour vers ses racines, peut-être un retour vers sa région natale avec le voyage, pourquoi pas aller se ressourcer auprès de ses proches, auprès de sa famille. Voilà, un truc dans cette idée-là. En tout cas, il y a l'élévation pour les masculins. Du coup, cette purification n'a pas servi à rien. Forcément, ça l'aide à s'élever beaucoup plus haut en vibration. Et puis, c'est la clé justement de son bien-être, de son accord véritable avec lui-même. En tout cas, il a la protection des guides avec lui, protection de ses anges, protection de là-haut. Mais ça, on n'en avait aucun doute de toute façon.
Et ensuite, on a pénitence et adversaire. Et là, ça me laisse penser en fait que il a pris conscience que bah, s'il n'est pas bien, le masculin dans sa vie actuelle, et ben en fait, c'est uniquement bah, à cause de lui, entre guillemets. Euh, bon, là, il y a pas, j'aimais pas de jugement, hein, parce que de toute façon, dans la vie de la féminine, quand ça ne va pas non plus, c'est, j'ai envie de dire, c'est de notre faute aussi. Euh, parce que pour X raisons, hein, parce qu'on a des peurs, parce qu'on est humain, parce qu'on a nos faiblesses, on a nos limites, enfin bon, plein de choses. En tout cas, il prend conscience que ben, son seul adversaire finalement c'est lui et que il est seul maître de son destin et de sa pénitence entre guillemets. Donc, s'il veut lever cette pénitence, à lui de continuer sa purification et la guérison de ses blessures pour justement faire sauter ces peurs-là et puis aller, bah, aller de l'avant quoi. Du coup, ben, avec cette pénitence là qui plane, les masculins ont ce sentiment d'être seuls, seuls face à eux-mêmes, seuls dans la vie en règle générale, euh, parce que ben peut-être qu'ils sont dans un boulot qui les épanouit pas forcément ou qui ne sont plus du coup accordés avec eux-mêmes, seuls parce que on a vu qu'il y avait un problème aussi avec la lignée paternelle, donc seul dans ce sens-là. Ensuite, on a la carte du destin. Donc, pour moi, les masculins, ça y est, ils ont pris conscience de de leur destin, ou en tout cas, ils savent quel est leur destin et ils ont envie d'aller dans ce sens-là, d'aller dans la bonne direction. Et comme s'ils avaient pris conscience que finalement, on a beau tout faire pour échapper à son destin par peur ou par manque d'envie d'éveiller les blessures, eh bien, personne n'échappe à son destin. Et puis, ben, d'avoir conscience que ce destin, il est avec sa féminine, et ben, ça le remplit de joie. Ça lui dit ben, toujours les masculins de vous aimer d'abord vous plutôt que de faire des pirouettes pour être aimé. De laisser partir votre ex. Alors laissez partir cette énergie tierce qui vous retient parce que vous avez X peur pour vous. Prenez conscience que les peurs c'est quelque chose d'irrationnel. Et que qu'il est vraiment temps de purifier cette énergie et de laisser jaillir en vous ce masculin divin. Et ce qui freine, ben, c'est peut-être que certains masculins ont des enfants avec cette énergie tierce. Et que du coup, ben, forcément, ça complique un peu la rupture. En tout cas, ça vous dit, les masculins, cette semaine, de vous reconnecter à la nature. Peut-être que certains masculins ont rompu justement ces liens avec la source, avec les divins. Ils ont été trop dans le mental, pas assez dans le cœur. Là, ça vous demande eh ben, de laisser un peu tomber le mental et de vous isoler de la peur et et de vous imprégner ben, de la nature, du divin et de tout ce qui peut ressortir de cette énergie du cœur, parce que là, avec votre mental trop en action, et ben, vous êtes épuisé. Certains masculins, et puis c'est sorti, je sais plus où, enfin, certains masculins ont besoin vraiment de repos. Je sais plus. En tout cas, il semble que certains masculins soient vraiment épuisés par toute cette purification et ces expériences qu'ils ont eues ces derniers temps. Ça peut être l'épuisement physique, ça peut être l'épuisement mental. Donc vraiment accordez-vous des temps de repos et de toute façon la nouvelle vie, celle que vous rêvez, celle qui est de l'ordre de votre destin, eh bien elle est là et
Et en tout cas, ils y pensent, les masculins, à cette nouvelle vie, en accord avec eux-mêmes et puis accordés en lien avec leur destin. Donc, les féminines, soyez encore un peu patientes avec nos chers masculins. Pour ce qui est donc des féminines, cette semaine, ça leur demande de toujours rester les mains ouvertes, d'être toujours dans l'accueil, dans la bienveillance. Les masculins, eh ben, ils continuent leur purification, donc encore un peu de patience. De toute façon, la patience, c'est, je pense, chez les féminines, la vertu que l'on développe le plus dans ce parcours. Patience, lâcher prise. Tout se prépare en 5D, le lien est là. En 5D, il sait que le masculin, que c'est vous. Ensuite, eh ben, tout se prépare dans l'invisible. Donc, gardez les mains ouvertes. La bonne nouvelle, bien sûr, va arriver bientôt. Ne pas résister au changement. On a vu, je crois, la semaine dernière que les féminines, elles commençaient à être un peu plus dans le... pas forcément dans le doute, mais dans la fuite, parce que les féminines, elles saturent un peu au bout de plusieurs années et qu'elles ont envie de penser à elles-mêmes. Et puis le masculin, comme il s'est pas mal purifié ces dernières semaines, et ben lui, il a envie de revenir vers sa féminine. Et puis la féminine, elle sait plus trop quoi. Elle a un peu peur. D'un coup, là, il y a une petite montée de peur qui arrive. Et puis, ben, ça lui dit de ne pas résister à ce changement, d'accepter votre propre responsabilité des choses, parce que en gros, ben, vous avez voulu la réunion, donc maintenant que vos masculins en reviennent, ben, ne les mettez pas à la porte, quoi, en gros. Et puis, ben, prenez conscience de la formidable chance que vous avez dans cette vie d'être sur ce parcours de flammes jumelles, de la chance d'avoir rencontré votre double et puis tout ce que ça vous apporte de formidable dans cette vie-là. Soyez ben, toujours à l'écoute des synchronicités, en plus les signes, donc là 2 cartes à mon avis, pas mal de signes et de synchronicités cette semaine. Tout ça pour vous faire prendre conscience du changement qui se prépare et qui arrive très bientôt. Donc ce changement qui va amener à la lumière, à la paix intérieure, au nouveau départ, au changement beaucoup plus en accord avec ben là, votre âme. Vous allez être en paix intérieure. Parce que vous allez, votre âme, votre corps et votre mental vont être beaucoup plus accordés que les semaines précédentes. Ce changement va être fait en fonction de votre mission de vie. Enfin, vous allez être dans votre mission de vie. Ou du moins vous allez en prendre conscience de ce qu'est votre mission de vie en tant que flamme jumelle féminine. Et puis ben, les signes et les synchronicités, ça va être des messages directement de votre âme, je pense. Donc soyez bien à l'écoute de ces messages. Il y a eu la carte des messages aussi, ou peut-être que certaines féminines vont recevoir un message de leur masculin qui peut-être du coup a envie de se faire pardonner ou a besoin du coup de se faire pardonner. Ce qui ouvrira la porte au changement. Ça vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc n'hésitez pas à avoir cette discussion de cœur à cœur. De garder l'esprit ouvert. Donc un peu comme, ben, en plus il y avait gardé aussi les mains ouvertes. Donc gardez les mains ouvertes, gardez l'esprit ouvert.
l'esprit ouvert, pardon. Donc il y a vraiment cette idée-là, cette semaine, d'ouverture, ouverture au changement, ouverture d'esprit, ouverture au lâcher-prise, enfin, voilà. Ça vous dit que vous méritez l'amour, donc n'ayez aucun doute sur ça. Et puis que ça vaut la peine d'attendre. Tout est parfaitement orchestré là-haut. Et puis ça bouge quoi en 5D. Avec, votre âme, elle se purifie grandement. Donc, et ben, continuez. Et puis, gardez toujours à l'esprit que ça vaut toujours la peine d'attendre. Profitez des cadeaux de la vie. Célébrez la joie qui va se présenter. Tous les petits moments de bonheur dans votre vie, ben, n'hésitez pas à les célébrer. L'amour inconditionnel, maintenant, c'est quelque chose d'ancré chez vous, les féminines, et vous allez peut-être même, pour certaines, sentir l'amour inconditionnel de votre jumeau, puisqu'on sait que les masculins se sont beaucoup éveillés ces derniers temps, et ils ont certainement, eux aussi, pris conscience de ce qu'était l'amour inconditionnel. Et puis, pour certaines féminines, ça me dit que ça y est, en fait, elles arrivent au stade où elles ressentent vraiment cet amour inconditionnel comme une mère pourrait le ressentir pour son enfant. Amour inconditionnel envers soi, envers l'autre. Je pense que vous allez être beaucoup plus apaisés que les semaines d'avant, les féminines. Et garder cet esprit de leadership, leadership dans le sens... ça me fait quoi avec une carte d'avant? Ben, dans le sens, soyez... comment dire? Soyez toujours consciente que vous êtes capable de choses immenses, incroyables, que vous avez une force de vie et des potentiels infinis à l'intérieur de vous. Vous avez monté ben là, les barreaux de l'échelle, je ne sais pas si vous voyez. Et puis au bout, il y a la lumière. Et avec la petite lanterne, c'est comme si les féminines, elles avaient cette lanterne en elles pour aider... j'ai pas trouvé mes mots. Éclairer les consciences, éveiller les consciences, parce que ça y est, elles ont compris ce truc-là d'amour inconditionnel, comme une mère en fait peut aimer son enfant, et parfois en fait la réunion avec son jumeau, c'est pas forcément la réunion physique en couple comme on pourrait avoir notre définition du couple sur le plan terrestre là. Parfois, ça peut être ressentir un amour inconditionnel pour son jumeau, mais de manière quasi fraternelle. Il y a un truc quand même qui est différent, mais on ne sait toujours pas l'expliquer, mais c'est pas de l'ordre du couple. Enfin, c'est un peu compliqué à expliquer en fait, mais bon, je ne sais pas si vous voyez l'idée, mais du coup, éveiller ses consciences au pouvoir de l'amour inconditionnel, au pouvoir transformateur qu'a l'amour inconditionnel dans nos vies, que ce soit pour les relations de couple ou pour n'importe quelle relation d'ailleurs dans notre monde. Et ben, pour le lien, les cartes qui sont sorties cette semaine, ben, le lien il continue la purification. Comme les deux jumeaux sont dans la purification, ben forcément le lien s'en trouve lui aussi purifié. La lumière dans le sens où le lien a été mis en lumière pour les masculins qui ont pris conscience là que ce lien-là, c'était leur destin, que leur féminine était liée à leur destin, qu'ils avaient un destin commun, enfin bon, quelque chose dans cette idée-là. Ça nous parle de réunification sur le lien, donc ça me laisse penser que
il va y avoir des jumeaux qui vont se réunir. Mais peut-être pas la réunification, comme je vous expliquais tout à l'heure, dans le sens couple terrestre stéréotypé. Enfin voilà. Et puis, peut-être qu'un des deux va avoir envie de fuir. Alors, plutôt la fuite, ça me laisse penser plutôt de la fuite de la part des féminines qui sont dans cette période un peu, comment dire, de peur. En fait, elles ont espéré tellement ça pendant des années, cette réunification, que limite, elles y croyaient, mais plus trop. Et puis là, bam, le masculin se révèle et puis on est pris un peu de panique, quoi. Et du coup, peut-être une envie de fuir. Et puis, du coup, ça dit sur le tirage de la féminine de ne pas résister au changement. Enfin, tout ça. Peut-être encore quelques dépendances affectives qui viendraient affecter le lien, qui retarderait en tout cas la réunion. Mais ça nous dit que sur ce lien, de toute façon, les sentiments sont romantiques, qu'il y aura une lune de miel, un engagement. Donc, toujours pareil, il y a certaines flammes qui vont s'engager, qui vont se réunir parce que c'est leur destin et que là, il y a vraiment une grosse vague de purification et donc certainement une grosse vague aussi de réunification. En plus, on a la nouvelle page donc, qui va s'écrire, les changements qui se préparent. La logique, ça nous dit que ce lien, il n'y a rien de logique. Mais finalement, ça y est, la logique, on l'a switché sur le lien. Et puis, on sait que ça vient du cœur. Donc, c'est comme... Bon, on n'essaye plus de chercher de la logique sur ce qu'on vit. En fait, on le vit. Et du coup, on est dans la fluidité, on traverse les événements, les étapes, les obstacles. On les traverse avec beaucoup plus de lâcher prise parce qu'on sait que c'est pour notre évolution, c'est pour notre réunification et c'est pour que le lien soit pur et authentique, quoi. Donc le lien, ça y est, il a trouvé sa place, il est positionné dans la matière et puis maintenant, on accepte les choix de notre autre. On arrive à se positionner aussi face à lui, face à nous-mêmes. Et puis on ose beaucoup plus de choses pour être en accord avec nous-mêmes, puisque beaucoup de nos peurs et blessures sont à présent déjà bien guéries. Voilà donc pour cette guidance de cette semaine. Je vous souhaite donc de belles énergies, une belle semaine, beaucoup d'amour toujours. Et puis comme d'habitude, si vous avez des questions ou des partages à faire, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Voilà, à bientôt!